vous avoue que je suis dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée par, on va dire, la soudaineté de tous ces événements. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous ? Je sais pas si vous avez remarqué, mais Get Schooled et Can I Take It Back ont tous les deux été retirés de Webtoon anglais ce week-end. Pour être même assez précis, c'était ce 16 septembre que les deux œuvres ont été retirées. Et ce qui est marrant, c'est que c'était pas du tout pour la même raison. Get Schooled, ou en français Une éducation irréprochable, est un webtoon ultra connu, donc ça a été une vraie surprise. Can I Take It Back est un peu moins connu, mais si vous les connaissez pas, je vais vous en parler dans cette vidéo et vous expliquer pourquoi, ce qui s'est passé, puis vous donner mon avis sur tout ça. On est sur une vidéo un petit peu actualité-analyse, j'espère que vous allez apprécier. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager si vous avez apprécié le contenu, moi ça me fait toujours plaisir de me sentir aussi tenue. Je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait super plaisir. Allez, c'est parti! Go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi ga go. Donc la première œuvre qui a été retirée, c'est Can I Take It Back, et je vais vous dire pourquoi. C'est à cause du plagiat. Donc l'histoire, c'est une lycéenne de première année qui est in love avec un mec de deuxième année. Donc, vous le savez, dans la culture asiatique, on aime beaucoup confesser son amour, faire un petit cadeau avant de demander de sortir ensemble. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Elle va faire une petite carte, des petits cadeaux, tout ça. Et sauf que pas de chance, son cadeau, sa lettre se retrouve dans les mains du voyou du lycée. Et puis, comment est-ce qu'elle va faire pour lui dire que c'était pas pour lui initialement ? C'est moche. Donc Can I Take It Back, clairement, c'est une romance d'école assez classique. Là, je vous ai parlé du scénario. Honnêtement, moi, en tant que grande lectrice de romance high school, c'est quelque chose de vu et revu. Donc je me suis dit, ok, ça va être du plagiat de scénario. On dirait beaucoup Lovely Devil, qui est un manga qui a été adapté, que vous connaissez peut-être sous le nom Devil Beside You, qui est un drama taïwanais des années 2000-2010. Et non, pas du tout. C'est même pas à cause d'une histoire de scénario qui a eu des problèmes, mais c'est à cause d'une histoire de dessin qui était beaucoup trop similaire à Next to You de Nanba Atsuko, qui est un manga terminé et publié en France chez Soleil. Donc comment ça s'est passé ? Donc un utilisateur de DC Inside, qui est un genre de forum un peu à la Reddit, a un jour, le 15 septembre, ouvert un thème, un forum pour dire qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes entre son œuvre préférée, qui était Next to You, un vieux manga des années 2000-2010, ça fait plus de 10 ans que c'est terminé, et ce fameux Can I Take It Back, ce webtoon qui fait fureur. Donc à l'appui, on a des nombreuses planches que je vais vous présenter là tout de suite, et honnêtement, c'est assez flagrant. La partie plagiée, c'est au niveau du second couple, donc c'est la deuxième moitié du webtoon, et là, clairement, on le voit sur le découpage, on a les mêmes scènes, et même, je lis pas le coréen, mais là, regardez, on a même le même dialogue. Là, c'est assez compliqué. Et là, vraiment, on a littéralement les mêmes cases. Et c'est pas juste un petit panel par-ci par-là. Hein. Là, ce qui a fait vraiment le goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le chapitre 72 du webtoon, qui est l'avant-dernier de la série principale. Et là, on voit clairement que dans le même chapitre, on a beaucoup de scènes qui ont été reprises du manga. Bref, à ce niveau, est-ce qu'on peut encore parler d'inspiration ? C'est quand même plutôt difficile à défendre. Donc pour moi, le plagiat, ça tue un artiste, ça tue une œuvre entière. Tout le monde le sait. Toi, t'es artiste, tu passes des heures à travailler, t'as pas envie qu'on te vole ton travail. Donc pourquoi tu le ferais pour le travail de quelqu'un d'autre ? Franchement, pas normal. Donc pour moi, c'est clairement le plagiat quelque chose de subi. C'est que l'auteur, à un moment, elle a dû se dire « j'ai pas le choix ». Mais comment est-ce que tu arrives à cette position ? Parce que initialement, c'est quand même quelqu'un qui veut en vivre, qui est passionné et qui, je ne pense pas, a de mauvaises intentions. Eh je vous donne mon avis sur la question. Pour moi, elle a plagié parce qu'elle a eu beaucoup trop de pression. Premier facteur de pression, les fans. On est sur une série qui a quand même 22 millions de vues. 465 000 abonnés, bref on peut dire c'est une série qui marche et qui a de super retours. Et je comprends, pour l'avoir lu, c'est le type de romance qu'on aime, c'est celle où ça fait des petits papillons dans le ventre, où on a un petit bad boy qui a un cœur tendre, enfin voilà, moi je comprends, je vous avoue, j'ai commencé un peu à rougir comme l'héroïne face au, on va dire, à la fougue de notre male lead. Voilà, donc je comprends. Et du coup, il y a eu du succès. Il y a eu beaucoup de succès, il y a eu une grande attente de la part des fans qui voyaient une œuvre de qualité qu'on aime. Et puis ça, facteur de pression numéro 1, les fans. Deuxième facteur de pression pour moi, c'est le rythme de parution. Donc je l'ai déjà évoqué dans ma précédente vidéo sur le webtoon français avec la crise qu'il y avait eu. Être un auteur de webtoon, c'est compliqué, c'est dur. C'est vraiment dur. On vous demande de sortir au moins un chapitre par semaine. On n'a pas toujours les équipes qui vont avec et
physiquement, vous prenez un coup. C'est ultra stressant. Il y en a qui se détruisent la santé. Je pense notamment au très célèbre Eiichiro Oda de One Piece, du manga One Piece, qui ne prend jamais de vacances. Et quand il prend des vacances, les fans, ils sont pas contents. Bah ouais, mais en même temps, tu travailles non-stop. C'est chaud, c'est super chaud de tenir un chapitre par semaine. Bon, et puis on peut se dire que des fois, on n'est pas content de ce qu'on fait en tant qu'artiste. Syndrome de la page blanche, on n'est pas content, on recommence, mais pourtant, ce chapitre, faut le sortir. Donc voilà, deuxième facteur de pression, le rythme de parution. Et puis troisième facteur de pression pour moi, c'est clairement le métier d'artiste. Ça prend énormément de temps d'écrire, de dessiner, de faire passer un chapitre en revue et de le publier. Donc t'as pas le temps de faire autre chose parce que t'espères en vivre, c'est ton job. À la fin du mois, faut quand même mettre des haricots dans ton assiette, faut quand même continuer à faire entrer de l'argent. Donc du coup, pression. Si j'arrive pas à sortir de chapitre, comment je fais pour manger demain? Bref, c'est pour toute raison, pour toutes ces pressions, pour moi, je pense que l'auteur a succombé face à la solution de simplicité, je dirais, qui est le plagiat. Donc moi, est-ce que je défends l'auteur? Non, pas forcément. Je défends pas l'auteur. C'est juste que je peux comprendre que les circonstances ont fait que pour elle, la solution de facilité s'est imposée d'elle-même et qu'elle a dû plagier pour pouvoir tout simplement finir son arc, finir l'œuvre. Et donc tout ce que je dis en fait ça se confirme un petit peu avec le chapitre 65 où on dit que l'auteur a dû mettre son œuvre en pause pour des raisons personnelles. Donc moi je lis ça, en général il y a un burn-out pas loin et du stress qui est complètement difficile à gérer. Donc moi ce que je peux comprendre c'est que l'auteur qui a voulu juste terminer son œuvre a pas pu s'empêcher de plagier pour finir. Donc elle pensait peut-être que ça allait passer en pompant les panels d'un manga d'il y a plus de 10 ans, mais malheureusement, pas de chance, les internautes, ils sont toujours très très bons, ils sont à l'affût, et ça a touché le manga préféré d'une internaute, et voilà, tout a été dévoilé. Et voilà comment cet artiste a été cancel, et que l'œuvre a tout simplement été retirée de la plateforme en littéralement 2 jours. Bref, je le rappellerai jamais assez, mais la vie d'artiste, c'est super dur, et donc nous, on a la possibilité, grâce à Webtoon, d'avoir une interaction directe avec les auteurs. Soutenez les auteurs parce qu'ils font du gros travail et c'est pas simple du tout. Deuxième webtoon qui a été retiré de la plateforme anglaise ce week-end, je vais vous parler de Get Schooled, en français une éducation irréprochable. Donc pourquoi est-ce que ce webtoon a été retiré? Sans mauvais suspense, je vais vous le dire, elle a été retirée pour une controverse raciste sur le dernier chapitre, le chapitre 125 qui est sorti en Corée du Sud il y a une semaine. Donc l'histoire rapidement pour les gens qui ne connaissent pas ce webtoon, on se retrouve dans une Corée où il est maintenant interdit d'infliger des châtiments corporels aux élèves. Et oui, les professeurs avant, ils tapaient les élèves pour se faire respecter, et depuis qu'il y a eu cette loi, c'est le dawa. Littéralement le dawa. Les élèves ne respectent plus rien, les parents d'élèves ont énormément de pouvoir, et les professeurs sont faibles face à tout ça. Je suis sûre que ça vous rappelle quelque chose. Bref, dans ce contexte, il y a de l'intimidation, il y a de harcèlement, et c'est Wajin qui est un professeur qui va arriver dans un lycée et qui va décider, malgré la loi, d'utiliser les mêmes outils que ses élèves, violence, intimidation, il va les éduquer pour en faire des élèves meilleurs. Vous avez compris, c'est un genre de GTO++ à la coréenne. Et je vous avoue que je suis dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée par, on va dire, la soudaineté de tous ces événements, parce que Get Schooled, ou en français une éducation irréprochable, c'est un webtoon que j'aime énormément, il est facilement dans mon top 10 webtoon, et je voulais vous le présenter en vidéo, parce qu'il traite d'une manière remarquable tous ces sujets de société qui sont ultra intéressants et ultra intelligents. Pour les gens qui connaissent Lookism, ça ressemble beaucoup à Lookism, donc si vous aimez cette œuvre, vous auriez absolument adoré Get Schooled, j'en suis sûre et certaine. Et donc c'est pour ça que cette controverse sur le racisme a d'autant plus blessé les fans, parce qu'on est quand même habitué à avoir une œuvre de grande qualité. Retour sur ce qui s'est passé. Le 11 septembre, on a une fan de Webtoon qui a posté sur les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, une vidéo exprimant sa déception face, spoiler, au chapitre 125, le dernier sorti de Get Schooled. Donc dans cette vidéo, elle va montrer un panel où on voit un voyou qui agresse un élève en le traitant de singe à cause de sa couleur de peau. Et là, ça s'enchaîne par une séquence assez difficile où on voit ce même étudiant de couleur demander à son professeur coréen s'il a déjà été appelé singe jaune en Amérique. En gros, ça veut dire, est-ce que tu as déjà été victime de racisme en tant qu'asiatique aux États-Unis? Donc le professeur, lui, il trouve rien de mieux que de lui répondre en utilisant un terme que tout le monde déteste dans la communauté noire, une insulte profondément raciale. Bref, cette vidéo, elle a fait énormément de vues, et en 2 jours, Webtoon a pris le sujet en main et lui a dit « Écoutez, c'est pas du tout, c'est contre les valeurs que prône Webtoon, on va retirer le chapitre et on va faire quelque chose, on va le corriger. »
Suite au retrait de ce chapitre, on a des excuses de la part des auteurs. Donc là, vous êtes habitués à être un peu dans le média coréen, vous avez l'habitude de ces fameuses excuses. Mais dans ces excuses, les auteurs ils expliquent que l'objectif était de mettre en lumière le racisme que subissent les migrants et les familles multiculturelles en Corée du Sud. Mais que, en souhaitant dépeindre cette réalité en Corée du Sud, ils n'ont pas pris en compte que Get Schooled, c'était aussi une œuvre qui était lue à travers le monde et que les termes et les situations employées pouvaient blesser les lecteurs du monde entier. Avec ce scandale, les auteurs se sont rendus compte qu'ils avaient eux-mêmes véhiculé des clichés et des stéréotypes racistes qu'ils ont forgés en grandissant eux-mêmes dans une société coréenne qui est profondément homogène. Bon, néanmoins, même si c'était pour ajouter un effet dramatique à la série, pour débuter l'arc, leur ignorance a blessé les lecteurs et ils n'auraient pas dû, et c'est pour ça que la série, elle est en pause aux États-Unis. Donc le 14 septembre, la série est en pause aux États-Unis, sauf que ce week-end, le 7 septembre, la série a été retirée de Webtoon anglais sans aucun préavis. Une semaine pour que tous ces événements se passent. Franchement, c'est super rapide. Mais est-ce que c'est justifié? Donc moi, je me suis penchée sur ce fameux chapitre 125 qui est sorti. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce chapitre 125 n'était pas disponible sur le webtoon anglais. Il n'y a pas eu de traduction officielle. La personne qui a relayé l'information s'est appuyée sur une traduction de fan, on va dire. Donc j'ai fait la même chose. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet chapitre? Donc déjà on est sur un nouvel arc, on pose le décor. Je vais revenir en détail dessus. Ça se passe à la campagne, dans une campagne où les Coréens ont de moins en moins envie d'aller travailler la terre, donc on fait appel à l'immigration. Petit à petit, l'immigration va se mélanger aux Coréens qui sont déjà là. Et donc petit à petit, ces Coréens pure souche vont se retrouver en minorité. Donc le voyou principal de cet arc, il s'appelle Lee Mun-kyung, c'est un Coréen éthiopien qui est assez imposant par son physique et qui va s'en prendre à ces purs Coréens en les humiliant. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quelle est sa justification? Elle est assez simple, c'est parce que à la capitale, à Séoul, c'est les gens de son espèce, c'est-à-dire des gens qui sont pas purement coréens, qui se font brimer et qui se font harceler. Bref, du racisme pour combattre du racisme, on a l'habitude de voir ça et c'est clairement pas louable. Donc d'un côté, on a des Coréens qui s'en prennent aux gens de couleur en leur disant qu'il ferait mieux de leur livrer du café, c'est très moyen comme blague, et de l'autre côté, on a ces personnes de couleur qui disent « vous êtes vraiment des singes » en parlant des Asiatiques. Bref, vous imaginez l'ambiance, il y a du racisme de partout. Ça y va. Et c'est dans ce contexte qu'on a un nouveau professeur, un Américain coréen, qui arrive mettre de l'ordre dans tout ça. Donc au moment où il se présente devant la classe, on a le voyou qui va le provoquer et je vais pas vous la refaire, mais c'est là où on refait la scène qui a été dénoncée sur le TikTok de la fan. Bref, c'était un chapitre bourré de clichés, de stéréotypes racistes, mais ça posait le décor de ce nouvel arc. Donc moi, quand j'ai fini de lire ce chapitre, je me suis dit, ok. Comment ça, ok? Ok, en fait, ça pose le décor de ce nouvel arc et ça ressemble beaucoup à du Get Schooled. Dans Get Schooled, on est quand même habitué à avoir des décors et un cercle assez lourd, assez violent, mais qui se résout petit à petit. Et donc ce que j'aime beaucoup moi dans cette œuvre, c'est que, désolé pour le mauvais jeu de mots, mais rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. En fait, il y a beaucoup de nuances et c'est ce que j'apprécie dans cette œuvre. On choque, on fait prendre conscience au lecteur et on le fait réfléchir sur la situation. Il n'y a pas que des gentils, il n'y a pas que des moches, il y a des gens au milieu. Et chacun a ses circonstances. D'ailleurs, dans ce chapitre, on voit clairement l'intention de l'auteur qui introduit un professeur qui décide de ne pas utiliser la violence comme ses prédécesseurs pour mettre de l'ordre dans cette école. Parce que pour lui, il y a un dicton très important en coréen qui est « haïssez le péché, mais pas le pécheur ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, concrètement ici, n'haïssez pas le raciste, mais haïssez le racisme. Et oui, c'est très beau. Mais bon, on va pas se cacher, il y a eu énormément de maladresse. Est-ce qu'on avait besoin pour l'effet dramatique d'en arriver à ces mots qui blessent autant? Je pense pas. Surtout qu'on le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qui sont cancel pour une mauvaise utilisation des mots. Et voilà comment on en est arrivé là. Et de mon point de vue, je trouve ça vraiment dommage. Parce que à la fin du chapitre, vous le verrez, la solution du professeur pour éduquer notre harceleur sans avoir recours à la violence, c'est de se menotter avec lui. Et donc, si on le menotte avec quelqu'un, c'est qu'on va passer du temps ensemble. Personnellement, j'ai vu le truc venir. Se menotter, passer du temps ensemble, c'est apprendre à connaître l'autre. Ça m'a beaucoup fait penser à Devil Davis, qui est un musicien noir qui a réussi à être ami avec des membres du Ku Klux Klan, qui est, je rappelle, un groupe profondément raciste, et à convaincre plus d'une vingtaine de membres à quitter ce clan. Je vous jure,
Moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça, qui te dit, on te prône un message de connaissance de l'autre. Parce que oui, en fait, le racisme, c'est quoi? C'est de la discrimination envers des personnes qu'on ne connaît pas, sur lesquelles on a des préjugés. Et la solution à tout ça, c'est tout simplement l'empathie, la connaissance de l'autre, apprendre à connaître l'autre, à se mettre à sa place, et c'est pour moi la clé pour combattre le racisme. J'en parle, je fais des jolies phrases, tout ça, mais en fait, tout simplement parce que je suis une des premières concernées en tant qu'asiatique née en France. J'ai subi du racisme dans mon enfance, et donc, voilà, j'en parle. Bref, c'est quand même triste à voir que les auteurs qui voulaient dénoncer le racisme ont eux-mêmes été victimes de leurs propres préjugés. Ils ont véhiculé, ce qu'ils voulaient pas véhiculer, du racisme. C'est un peu ironique, c'est dommage. Bref, pour conclure tout ça, il s'est quand même passé pas mal de trucs ce week-end. Moi qui pensais me poser tranquillement pour vous sortir en toute tranquillité la prochaine vidéo, j'ai dû vous faire cette petite analyse que je trouvais importante de partager avec vous et de comprendre pourquoi ces deux webtoons ont été retirés de Webtoon aussi rapidement, aussi soudainement. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous saviez tout ça? Est-ce que je vous ai donné des éléments de réponse, que vous lisiez ces séries? Est-ce que comme moi, vous avez été choqués par la brutalité de tout ce qui s'était passé? Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit like, un petit pouce, à partager si vous avez apprécié cette vidéo. Sachez cependant que si vous les avez toujours pas lues, je l'ai pas dit, mais en fait ces deux œuvres sont encore disponibles pour le moment sur Webtoon France. Can I Take It Back a déjà une annonce qui va être retirée le 23 septembre, donc je vous encourage à aller le lire si vous le souhaitez. En plus, c'est une série qui se finit en 73 chapitres avec les bonus, et là, Webtoon nous a fait une fleur, il nous a sorti tous les chapitres qui devaient être en fast pass pour les lire tout de suite maintenant. Donc si vous voulez lire, allez-y, vous avez jusqu'au 23 septembre. D'un autre côté, Get School, il n'y a pas eu encore d'annonce comme quoi ça allait être retiré, mais honnêtement, je mets ma main à couper qu'il risque d'avoir des petits changements. Bon, ou pas, parce qu'en fait, on a déjà eu un cas comme Mary Miles Blunt où les Anglais ont été censurés, mais pas la France. Comme quoi, des fois, il y a des avantages à être français. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez passer une bonne lecture. J'espère que cette vidéo a été instructive, que vous avez apprécié ce moment, que j'ai été assez claire dans mes analyses. Si ça n'a pas été le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On en parle, on en discute, il n'y a aucun problème. Allez, sur ce, bye bye!